cours de cette année 2025 qui touche à sa fin, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a accompli plusieurs réalisations dans les domaines variés. Dans ce documentaire, nous allons vous relater les principales réalisations qui s'articulent sur les domaines tels que la défense et sécurité, la formation, l'instruction et l'entraînement, la coopération, les opérations de maintien de la paix et bien d'autres. Toutes ces réalisations ont été faites conformément au plan de travail budget annuel après sa validation. Dans le domaine de la défense et sécurité, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, à travers la Force de défense nationale du Burundi, a accompli sa noble mission qui est d'assurer la défense de l'intégrité du territoire national, de la sauvegarde de l'indépendance et de la souveraineté du pays. Toutes les frontières du pays ont été bien gardées, que ce soit au niveau des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Grâce à la paix et la sécurité acquises, toutes les couches de la population n'ont cessé de vaquer quotidiennement à leurs occupations partout dans le pays. Dans le but d'encourager les militaires dans leur noble mission, la ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Madame Marie-Chantal Nijimbere, a effectué des visites de travail dans toutes les composantes de la Force de défense nationale du Burundi, à savoir la force terrestre, la force de la marine, la force aérienne, ainsi que la force de réserve et d'appui au développement. Au cours de ces visites, la ministre a félicité les militaires pour avoir bien gardé les frontières de notre pays et les a exhortés de rester toujours vigilants afin de faire face à une éventuelle menace qui pourrait tenter de perturber la sécurité du pays. Dans le domaine de la formation, conscient que la formation constitue une clé pour la professionnalisation de ses membres, le souci du commandement de la Force de défense nationale du Burundi a été toujours celui de bâtir une armée professionnelle capable d'accomplir sa mission convenablement. Pour cette raison, la formation est restée au cours de cette année une des priorités. Au niveau de la formation de base, la Force de défense nationale du Burundi a procédé à la formation de toutes les différentes catégories. Dans les différents centres d'instruction, la formation des candidats militaires de rang a continué et a été clôturée avec succès. De même, à l'école des sous-officiers de Bururi, la formation des candidats nouvellement recrutés a été exécutée sans faille. Au terme de leur formation, les candidats doivent passer sous le feu en provenance des différentes armes d'appui. Cette pratique militaire appelée tir d'aguerrissement a pour but d'amener les jeunes candidats à se familiariser avec les différentes sortes de bruits des armes d'appui qu'ils pourraient un jour rencontrer sur le théâtre des opérations durant leur carrière. Toujours dans le cadre de la formation de base, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi et commandant en chef des corps de défense et de sécurité, le général-major Évariste Ndayishimiye, l'ISCAM a procédé à l'ouverture solennelle de l'année académique 2024-2025. Dans son discours de circonstance, le président de la République du Burundi a rappelé à ses jeunes officiers, futurs meneurs d'hommes, les qualités qui doivent caractériser un officier digne de son nom, entre autres sa capacité d'agir avec rapidité, d'être à la hauteur de ses décisions, d'anticiper à un fait, pour ne citer que cela. Durant ces cérémonies, les candidats officiers de la 54e promotion de l'ISCAM ont été incorporés définitivement et ceux de la 49e promotion ont prêté serment devant le président de la République. Ce fut également une occasion en or pour les retraités de la 11e promotion de l'ISCAM d'être honorés par son Excellence le Président de la République du Burundi qui a décerné des certificats d'honneur à 4 officiers retraités de cette promotion pour le service rendu avec dévouement à la nation. Dans ce même volet, les tests de recrutement des futurs candidats officiers et militaires de rang ont déjà eu lieu. Quant à la formation supérieure, la Force de défense nationale du Burundi n'a ménagé aucun effort pour continuer la formation des officiers en cours d'emploi afin de les préparer à bien accomplir les missions
aux différents échelons de commandement. À l'école de commandement compagnie, la 11e promotion a terminé avec succès et 27 lauréats ont été certifiés. L'école de commandement bataillon et d'état-major a quant à elle fait sortir 2 promotions. Ainsi, 60 officiers supérieurs, lauréats de la 12e et 13e promotion, ont terminé la formation avec succès. La 9e promotion de l'école supérieure de commandement et d'état-major a été aussi certifiée après 11 mois de formation. En outre, des sessions de formation spécialisées dans les domaines variés, organisées chaque année, ont été effectuées à l'école militaire des métiers de Muzinda, à l'école de spécialisation de l'aviation, ainsi qu'à l'école de spécialisation de l'artillerie de campagne. À cela s'ajoute la formation des officiers de police judiciaire, la formation de prédéploiement au profit du 10e bataillon MINUSCA, ainsi que la formation des candidats sous-officiers armuriers sur l'exploitation et la gestion des armes et munitions. Dans le domaine de l'instruction et l'entraînement, la Force de défense nationale du Burundi n'a cessé de préparer ses militaires à leurs différentes missions. C'est dans cette optique qu'un championnat militaire a été organisé à Gitega dans le but d'évaluer le niveau de performance globale des connaissances et techniques acquises. Lors de ce championnat, les militaires issus des différentes composantes ont fait la compétition portant sur plusieurs disciplines, à savoir la piste d'obstacles, la piste aérienne, la course de 17 km avec équipement, la course d'orientation, le transport d'un blessé, ainsi que le cross de 8 km, accompagné d'un tir de précision à 100 mètres juste à leur arrivée. Le centre d'entraînement commando a formé 2 sessions durant cette année d'instruction. Les 137e et 138e sessions ont été brevetées respectivement au mois de mars et septembre 2025. À travers cet entraînement, le futur commando est bien préparé à s'adapter lors des missions sur des terrains difficilement franchissables et à se surpasser pendant des opérations sur de très longues distances. Toujours dans ce domaine, la Force de défense nationale du Burundi a relancé l'entraînement des candidats parachutistes et 32 lauréats de la 126e session des candidats parachutistes ont été brevetés au mois d'août, afin de leur doter des connaissances et techniques indispensables pour bien accomplir leur mission. Une formation des gardes du corps a été organisée. À cet effet, 198 lauréats de la 24e session des candidats gardes du corps ont terminé cette formation au mois de juillet. En vue de pérenniser la culture d'instruction, la Force de défense nationale du Burundi a procédé à l'ouverture solennelle de l'année d'instruction 2025-2026 à Kayanza pour que les militaires puissent toujours garder un bon niveau de combativité. En plus des entraînements militaires au quotidien, la Force de défense nationale du Burundi a organisé un championnat d'athlétisme qui a eu lieu au mois d'avril à Gitega. Cette compétition est une occasion de sélectionner les meilleurs athlètes pouvant participer dans les compétitions nationales et internationales pour le compte du club Muzinga Athlétisme de la Force de défense nationale du Burundi. Dans le domaine de la coopération, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a entretenu de bonnes relations avec d'autres partenaires en matière de défense. Cela se manifeste à travers plusieurs visites enregistrées dans les enceintes du ministère, réalisées par le ministre d'alors, ingénieur Alain Tribert Mutabazi, ainsi que son successeur, Madame Marie-Chantal Nijimberi. Au début de cette année, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants d'alors, ingénieur Alain Tribert Mutabazi, a reçu en audience l'ambassadeur d'Allemagne au Burundi qui était venu pour lui remettre une invitation afin de participer à la réunion ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix qui a eu lieu en mai 2025 à Berlin. Ingénieur Alain Tribert Mutabazi s'est également entretenu avec Gu Kabombo Mwandiavita,
vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo, qui était en visite au Burundi. Toujours dans le domaine de la coopération, l'actuel ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Madame Marie-Chantal Nijimbere, a reçu en audience une délégation de l'Union africaine qui était venue en mission d'évaluation médicale en rapport avec les militaires burundais prestant en mission de paix en Somalie. Il a également reçu en audience le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge pour le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, Kedir Aour Omar, avec siège à Kampala. Le chef régional du Comité international de la Croix-Rouge a eu l'opportunité de présenter les actions du CICR et a exprimé son appréciation du partenariat qui existe déjà entre les deux institutions. De surcroît, la ministre Marie-Chantal Nijimbere s'est entretenue avec une délégation de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, UNITAR en sigle. Leurs discussions se sont focalisées sur l'appui de cet organe dans le domaine de la formation maritime, dans le but d'évaluer l'impact de la crise de la République démocratique du Congo au sein de ses pays voisins et membres de la force en attente de l'Afrique de l'Est et à ses sigle. Une délégation de cette force a effectué une visite de 3 jours au Burundi. Après avoir visité le camp de Musenyi, en province de Burunga, abritant plus de 17 000 réfugiés congolais, le chef de la dite délégation, le général Osman Nour Soubaglé, a bien apprécié l'engagement indéfectible du Burundi dans la contribution au rétablissement de la paix dans la région. Dans le cadre des missions de maintien de la paix, la Force de défense nationale du Burundi poursuit sa mission en République centrafricaine dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine, MINUSCA en sigle, et en Somalie pour le compte de l'EUSOM, mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Dans le cadre de la MINUSCA, à côté de la mission de sécurisation de la population centrafricaine et de ses biens, les casques bleus burundais ont accompli beaucoup d'activités relatives à la coopération civilo-militaire. À titre d'exemple, on citerait la distribution des cahiers et d'autres articles scolaires aux enfants issus des familles qui disposent peu de moyens. Ils ont distribué aussi des pagnes à l'association des veuves de Sibit et à d'autres familles nécessiteuses, un geste louable qui a donné de l'espoir aux familles les plus démunies. En Somalie, pour maintenir les bonnes relations entre la population du pays hôte et les troupes en mission, les militaires burundais de l'EUSOM ont continué à assurer la distribution de l'eau potable sur toutes les positions dans son secteur de responsabilité. Ils ont également continué à leur donner des assistances médicales. Dans toutes ces missions, la contribution des troupes burundaises est restée salutaire grâce à leur bravoure et leur détermination sans pareil. En témoignent des messages de félicitations et d'encouragement de la part des autorités de la MINUSCA adressés au 10e contingent burundais de la MINUSCA. De l'autre côté en Somalie, les troupes burundaises de l'EUSOM ont été sollicitées à réoccuper 2 positions de la ville de Jowhar, située dans l'État fédéré de Hirshabelle, pour assurer la sécurité des hautes autorités de cet État et de ses habitants, en signe éloquent de satisfaction des prestations des troupes burundaises au profit du peuple somalien. Dans le domaine de la santé, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, le général-major Evariste Ndayishimiye, l'hôpital militaire de Kamenge a inauguré 3 grands projets d'innovation. À cette occasion, le commandant en chef des corps de défense et de sécurité a inauguré officiellement le centre de chirurgie cardio-thoracique et cardiologie interventionnelle. Il a aussi procédé au lancement officiel du scanner moderne ayant une capacité de scanner des pathologies tumorales, des accidents vasculaires et bien d'autres. À cette même occasion, Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi
a procédé également à la pose de la première pierre au projet de construction du bâtiment militaire, une infrastructure de 4 niveaux qui sera destinée à la prise en charge des militaires et de leurs familles. Dans son même volet, le service de santé de la Force de défense nationale du Burundi n'a ménagé aucun effort pour veiller à la bonne santé des militaires et de leurs ayants droit. Cela se manifeste par la prise en charge médicale, à travers laquelle plusieurs réalisations ont été accomplies. Ces dernières étaient centrées notamment sur l'administration des traitements curatifs et préventifs, ainsi que des séances de sensibilisation sur des thèmes variés. Ce service a continué également à former son personnel médical via l'école paramédicale militaire, au sein de laquelle environ 40 techniciens médicaux sont diplômés chaque année. Dans le cadre de la contribution au développement du pays, la Force de défense nationale du Burundi s'est engagée à contribuer énormément dans des travaux d'intérêt public. Ainsi, une nouvelle composante dénommée Force de réserve et d'appui au développement, FRAD en sigle, a été mise en place par le décret numéro 100/036 du 8 avril 2025 portant mission, composition, organisation et fonctionnement de la FRAD au sein de la Force de défense nationale du Burundi. Dans le domaine agricole, la Force de défense nationale du Burundi dispose d'un champ de caféier de 48,5 hectares en phase de production et de 36,5 hectares de nouveaux plants. Ces plants de caféier seront productifs dans 3 ou 4 ans prochains, selon l'analyse d'un ingénieur agronome qui encadre ce projet. Quant à l'infrastructure hôtelière en cours de construction à Gitega, l'élévation du 3e niveau et la pose de la toiture sur tout le bâtiment sont achevées. Ce chantier a été visité par la ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Madame Marie-Chantal Nijimbere, pour se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux et a constaté que le niveau atteint est appréciable. Dans ce même cadre de contribution au développement, une usine à briquettes érigée à Kayogoro est fonctionnelle depuis le mois d'octobre 2025. Cette nouvelle usine s'ajoute à celle de Muzinda et de Gitega pour accroître la quantité de production de briquettes et cette dernière s'élève déjà à une production hebdomadaire de 120 tonnes pour les 3 usines. Il est à signaler aussi qu'un projet de construction d'une école de référence a été initié à Gitega sur la colline Songa par la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires, CECADEM en cycle. Cette école va débuter de la maternelle jusqu'au cycle universitaire et sera construite sous le financement des fonds propres de la CECADEM. Dans le volet construction des infrastructures militaires, les travaux se sont bien déroulés au cours de cette année et connaissent des avancées significatives. Des travaux de rénovation et d'extension du bâtiment qui abrite le cabinet du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants ont été entièrement réalisés et cette infrastructure a été officiellement inaugurée au mois de juillet. En plus de cette infrastructure, la Force de défense nationale du Burundi a également procédé à la réhabilitation de différents bâtiments, à l'état-major de la force aérienne, à l'Institut supérieur des cadres militaires, à l'école des sous-officiers de Bururi, ainsi qu'à la brigade de l'artillerie d'Omar. Il est à signaler aussi que les travaux de construction de divers bâtiments servant d'extension, comme le restaurant pour les candidats officiers à l'ISCAM, et l'atelier de couture à la brigade logistique de la Force de défense nationale du Burundi ont continué à atteindre un niveau appréciable. À cela s'ajoute la construction d'une piste corde à l'ISCAM et d'une piste d'obstacles au 321e bataillon d'infanterie à Kayanza, ainsi que la réhabilitation d'une piste d'obstacles au 422e bataillon basé à Nyanzalak. On signale également que les travaux de construction d'une clôture et d'un bloc et logement des militaires de rang au quartier général Sizangagara sont en cours.
Pour améliorer le bien-être social des anciens combattants, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a continué à veiller à leur bonne réintégration sociale. C'est dans cette optique que différentes autorités de son ministère ont multiplié des visites à l'endroit des anciens combattants partout dans le pays. On citera entre autres la visite effectuée par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants d'alors, ingénieur Alain Tribert Moutabazi, à Kirehe en commune Rutegama, où il a distribué des lapins que la coopérative Anakoa des anciens combattants venait de céder à une nouvelle coopérative. Il s'est également rendu à Zégué, en province de Gitega, où il a aussi visité un projet d'apiculture des anciens combattants, dont la majorité vit avec handicap. Dans cette même optique, il y a eu également la visite du secrétaire permanent au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, le général-major Marius Ngendabanga, ainsi que celle du porte-parole de son ministère, le général de brigade Gaspard Baratouza, effectuées respectivement à Gitega et dans le site de Rukinga. Toujours dans le but d'accompagner les anciens combattants, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, à travers la direction générale responsable du programme de gestion des anciens combattants, a organisé un atelier de formation des formateurs portant sur la planification au profit de 40 anciens combattants, leaders des coopératives agro-pastorales. C'était dans le but de les inciter à donner leur part dans le développement du pays pour cheminer ensemble dans la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060. Pour maintenir au beau fixe le moral des anciens combattants handicapés, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a organisé un championnat à Chibitoke qui a été ouvert et clôturé par l'inspecteur général de son ministère, le général de brigade Grégoire Ndoraligogne. Dans le volet sport, la Force de défense nationale du Burundi a été toujours consciente de l'importance du sport et ne ménage aucun effort pour accompagner les clubs Muzinga dans leurs compétitions. Au cours du championnat interministériel, l'équipe de football du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a été sacrée championne, tandis que celle de volleyball a occupé la deuxième place. Toujours dans ce volet, les équipes du club Muzinga ont réalisé des progrès considérables dans les différentes compétitions, aussi bien zonales que nationales. Les équipes du club Muzinga handball, netball et volleyball sont championnes de l'édition 2024-2025 au niveau national. De même, les équipes de karaté, judo et taekwondo sont aussi championnes au niveau national. Côté athlétisme, le club Muzinga s'est distingué dans des compétitions organisées à l'échelle nationale et internationale. Quant au club Muzinga Football, il est revenu au cours de cette année en première division et se comportait bien au niveau du championnat en cours.